C'est le visage de la gastronomie du soleil que j'ai le plaisir d'accueillir. Babette de Rosière est mon invitée. Vous êtes l'initiatrice, l'organisatrice d'un salon incroyable. C'est le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, organisé Porte de Versailles les 1, 2 et 3 février. Oui. Et vous allez accueillir des exposants finalement devenus de tous les coins de la francophonie. Exactement. Je te tutoie parce que moi, je peux être ton aîné. Hein? Parce qu'en télévision, on se vous voit. Mais moi, je préfère tutoyer. Oui, ça ne te gêne pas? Pas du tout, bon. Babette Rosière. Alors, c'est le salon de la gastronomie, évidemment, des Outre-mer et de la francophonie à la Porte de Versailles. Effectivement, mais c'est aussi au Hall 5A. Oui, alors ça, c'est pour ceux qui pourront y aller. Tous ceux qui nous écoutent dans le monde se disent, qu'est-ce que c'est qu'un salon de la gastronomie des Outre-mer où vous avez comme invité d'honneur cette année la Louisiane? Voilà. Alors, les Outre-mer, pourquoi? Il y a une raison. Parce que les Outre-mer, on les aime, on les adore. Au moment des élections, tout le monde connaît où se trouve la petite route pour aller dans les Outre-mer. Et après, c'est fini. Alors, comme moi, j'ai remarqué qu'on ne s'occupait pas de la culture de l'Outre-mer, qui se lit tellement bien dans son assiette, je me suis dit, je vais créer un salon pour montrer que les Outre-mer, la France, ce n'est pas que l'Hexagone, que les Outre-mer existent et que nous avons une culture. Et la culture se lit dans l'assiette. Et même si nous sommes tous des Outre-mer, nous utilisons les mêmes produits de base, les mêmes épices, mais nous cuisinons d'une façon différente. C'est pour ça que je dis que la culture de chaque région de l'Outre-mer se lit dans son assiette. Et dans ce salon, il y a tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, tout ce qui se fait de mieux en Outre-mer. Ça veut dire que chaque région des Outre-mer sera représentée pour faire rêver, saliver. C'est gourmand, c'est très gourmand, c'est très festif aussi, parce qu'ils viennent avec la nourriture, mais ils viennent aussi avec leur folklore, leur culture aussi, des danses et tout ça. Donc c'est un salon qui a tout un mélange de culture, parce que la culture et la cuisine, ça va très bien ensemble, mais aussi on va faire une découverte de la diversité de la cuisine des Outre-mer et de la francophonie. Parce que les Outre-mer et la francophonie, évidemment, c'est important, ça va au-delà. Évidemment, on pense à la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie. Exactement. Mais vous invitez le Maroc, vous invitez... La Guyane, tout ça. Mais j'ai invité le Maroc, d'ailleurs. Le Brésil. Le Brésil, le Cap-Vert. Et il y a aussi l'Italie. Il y a même le Breton qui vient aussi. Ben oui, c'est très varié. Quand on rentre dans ce salon, d'ailleurs, le thème, c'est les épices. Le salon sera habillé aux couleurs d'épices. Parce que j'ai un architecte d'intérieur qui habille mon salon. Parce que je pense que les gens, ils ont l'habitude, ils ont une routine de manger n'importe quelle cuisine basique. Mais là, ils vont venir trouver du soleil dans leur assiette. Ils vont trouver une diversité de cuisine et les gens aiment ça. Et puis les épices au départ, quand j'ai commencé à la télévision comme toi, on me disait animatrice surtout... de célèbres émissions de télévision culinaire, Babette de Rosière. Absolument. On me disait, Babette, pas trop d'épices, pas trop de produits exotiques. J'ai dit, mais je vais parler de quoi? Vous avez oublié que la Guadeloupe et la Martinique, ce sont des régions de France et les produits, ce sont des produits issus de l'agriculture française, mais je ne peux parler que de ça. Alors j'ai commencé à parler tout doucement et tout ça. Et bien maintenant, les gens ont compris la différence qu'il y a entre un plat épicé et un plat pimenté. Alors maintenant, les gens n'ont aucun problème. Je pense que j'ai joué un petit rôle... pas important, mais un peu, pour faire mieux connaître justement cette culture qui est dans l'assiette. Et les gens sont ravis, ils sont contents, ils découvrent des choses. Babette, vous dites cette culture qui est dans l'assiette. C'est ça qui est incroyable. Quand tu vas dans un pays... On parle de la culture littéraire, on peut parler de la culture cinématographique, vous parlez des assiettes. Oui. Parce que la culture d'un peuple se lit dans son assiette. Tu vas au Maroc, tu manges un couscous, tu sais très bien où tu es. Tu vas en Afrique, tu manges un yassa, tu sais où tu es. Tu vas en Guadeloupe, tu manges un colombo, tu sais aussi où tu es. Donc tu vois. Et là, tout ça, toute cette culture-là est rassemblée sur un même toit. Et c'est la première fois que ça se fait parce que c'est le seul salon dédié à l'outre-mer et à la francophonie. Et donc, les gens vont être dans un bonheur absolu. Ils vont pouvoir passer de stand en stand. Il y en a 140. Hein, et il y a beaucoup de restaurants. Donc, ils vont pouvoir passer de stand en stand, goûter un petit bouquet de pala. Et puis, il y a la cuisine traditionnelle. Tu vois, il y a la cuisine qu'on ne fait pas dans les restaurants. Mais c'est pas eh ben, tu les trouves là. Il y a des grands chefs. Mais là c'est de la culture, comme on dirait, la culture de grand-mère. C'est de la culture de terroir. C'est quoi? Tu as tout compris. Eh ben, c'est exactement ça. Et en plus, on transforme, parce qu'il y a un cliché aussi. Quand on pense outre-mer, les gens te disent « Oh, c'est Accra, c'est Boudin ». Non, oui, mais pas que ça. On a Accra, c'est sûr. On a Boudin, c'est sûr. On a le crabe farci, c'est sûr. Mais il y a autre chose. La cuisine des Outre-mer, il y a aussi ce qu'on appelle les racines pays. Les racines pays, quand c'est bien accommodé, eh ben, c'est à se lécher les bananes. Qu'est-ce que c'est que les racines pays, Babette de Rosière? C'est les ignames, le taro, la banane plantain. C'est tout ça. C'est quoi? C'est ce qui va chercher dans la terre. Bon, les ignames en Nouvelle-Calédonie, c'est la culture kanak, par exemple. Ben oui, mais justement, c'est outre-mer. Tu ne manges pas pareil à Martinique qu'en Nouvelle-Calédonie.
En Nouvelle-Calédonie, tu vas manger un bougna. Tu sais ce que c'est que le Oui, bougna? bien sûr. J'ai Et là-bas, chez beaucoup nous, de tu vas manger bougna. un matété, un matoutou. Oui. Tu vas manger un blaf. Tu vas manger un courbouillon de poisson. Et tu vas à La Réunion, tu vas manger des caries. Ça n'a rien à voir. Oui, et entre la Martinique et la Guadeloupe, c'est à peu vous près m'avez dit, pareil. Babette, c'est les mêmes plats, mais n'ont pas le même nom. Exactement. Par exemple, en Guadeloupe, en période de Pâques, on mange le matété. Ben, en Martinique, on te dira matoutou. C'est peut-être plus chanton. Ma tété ou ma toutou. Mais c'est la hein, même ouais, chose. ouais. Ah Mais non, tout ça est, je disais, ensoleillé. Au fond, Ah c'est oui, une culture oui. du partage. Bien, C'est effectivement. ça, au fond, la C'est gastronomie. le partage. Et puis, c'est une façon aussi de mettre un petit peu de soleil à Paris en plein mois de février. Parce que, regarde, en ce moment, il fait froid. Les gens vont venir se réchauffer. Parce que là-bas, il y a tellement de choses qui se passent. Et puis, j'ai un espace culture, débat, géré par Yann Kefelec, que tu dois connaître, Oui, bien avec sûr. Jean-Michel Cohen, qui vont Un leur parler de Breton. nutrition. Parce que le bien manger, c'est important. Et l'alimentation, il ne faut pas oublier, c'est de santé publique. Donc, il y aura Cohen, Michel Cohen qui va expliquer comment bien manger pour bien vieillir, pour se porter en forme et pour être aussi aguichotte pour son mari. Ben oui, il ne faut pas l'oublier. oui, on va parce que le s'amuser. mari, il est à la recherche des femmes qui sont... Hein, voilà. Et puis, il y a Yann Kefelec qui va nous parler de la mer et surtout des problèmes des sargasses que nous avons en Guyane, en Guyane et puis aussi à Marie-Galante. Et puis, il y a Alain Bourgret-Dubourg qui va nous parler de Dame Nature. C'est pas bien Oui, ça? mais c'est formidable. Voilà. Parce qu'au fond, vous êtes tourné vers la terre. Alors, un petit mot, parce que vous avez dit on mange et on boit. Alors, il y a le rhum à user Mais avec après, il y a aussi modération. tac, 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 on danse aussi. Avec On est joyeux. modération, Babette. Avec hein. toujours modération. Ouais, Mais on ne toujours. peut pas s'en priver quand même. Non, mais ça fait partie de la joie de vivre. Ah oui, Au fond, c'est l'art de ce que vivre. vous représentez, Babette, on disait, vous avez des émissions de télévision, il y en avait une, elle avait un titre formidable, c'était le Babette Show, par exemple. Ah oui, le Babette oui, Show, oui. c'était un titre tout trouvé. Eh ben, vous avez toujours voulu partager finalement Oui. ça. Mais oui, parce qu'au départ, c'était pas facile, mais j'ai essayé vraiment à m'imposer, parce que j'estime qu'il faut mettre un coup d'éclairage sur les Outre-mer, parce que les Outre-mer, on parle des Outre-mer que quand il y a des problèmes. C'est pas que ça. Les Outre-mer, c'est la joie de vivre, c'est le partage, c'est l'accueil, c'est l'art de vivre à la créole, qui est vraiment quelque chose de formidable. Les gens chez nous, ils sont cool, il ne faut pas les embêter, bien sûr, mais à part ça, ils sont adorables. Ils font énormément de choses. Et puis, dès tout petit, aux Antilles, on t'apprend à cuisiner, que Ouais. ce soit le garçon ou la fille. Moi, je suis une exception, moi, je n'ai jamais appris à cuisiner à la maison. J'ai appris toute seule à cuisiner. Oui, ben vous êtes, Et la incroyable cuisine, parce que et la Babette, cuisine, oui. Vous êtes une femme d'affaires, vous avez monté des restaurants Beaucoup. à Paris, Beaucoup. Puis une femme qui se bat. Vous êtes aujourd'hui conseillère régionale d'Île-de-France, Oui, par exemple. mais tout ça, Vous ça- êtes sur tous les fronts. Oui, et ça ne me gêne pas du tout. Et je me porte très bien. Parce que moi, on m'a appris ce que c'est que le travail. J'ai appris aussi ce que c'est que la charrette sociale. Et après, j'ai pris l'ascenseur social. Alors, je ne lâche plus. Et oui, la charrette sociale, c'était difficile. Quand j'ai commencé à Paris, très jeune, avec un restaurant de 2 tables, personne ne venait dans mon restaurant. On ne connaissait pas la culture créole. J'en ai bavé. Et j'ai eu un petit déclic. Je me dis, c'est pas possible. J'ai démissionné à l'ORTF parce que j'étais à l'ORTF. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je trouve un moyen que les gens me regardent. Je veux qu'ils regardent ce que je fais. Et j'ai demandé à une copine, toujours avec modération, de m'apporter du rhum. Et j'ai commencé à faire des gros bocaux de rhum avec des fruits exotiques que les gens ne connaissaient pas. Et de là, ils regardent dans la vitrine, je les vois comme ça en train de regarder. J'ai dit, ouh, ça commence à mordre. Et puis, il y en a qui rentraient, mais c'est quoi ça? Et c'est là que je les attendais. Je faisais goûter mon petit punch avec modération, comme tu dis. Et après, à côté, mes petits acras, mes petits trucs. J'ai commencé comme ça. Mais j'ai énormément travaillé sans le soutien de personne. Les banques ne m'ont jamais rien prêté. J'ai trimé. Et en plus de ça, comme ma mère m'avait demandé de choisir entre elle et la cuisine, et que j'avais dit avec insolence que je choisissais la cuisine, je n'avais pas le droit à l'erreur. Bien sûr. Et j'ai prouvé que je n'avais pas le droit à l'erreur et j'ai quand même réussi mon métier malgré les embûches. Merci. Babette de Rosière. Ne manquez pas son salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Paris, Premier. Parc des expositions, Palais des expositions, Porte de Versailles, avec des 1er, épices. 2 et 3 février. Et du bonheur et Je de peux la dire joie de juste un vivre. petit truc? Oui, Babette. Alors, il y a l'espace marmaille, parce que j'ai remarqué que les enfants s'ennuyaient avec leurs parents dans le salon. Alors, moi, j'ai créé un espace marmaille où Ouais. les enfants, pendant que les parents goûtent au plat, etc., les enfants pourront cuisiner des petits plats habillés en petit chef, avec beaucoup d'animation autour, des bambis, etc. Et les enfants vont cuisiner des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Et les parents seront tranquilles pour visiter le salon. Les entrées, l'entrée, c'est 10 €. C'est déjà en ligne. Hein. Oui, C'est oui, déjà oui. en ligne, sagasdom.com. Et je fais pendant quelques heures
une vente flash pour faire plaisir à ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter un billet et un autre offert. Merci. Merci Babette de Rosière Merci de m'avoir pour ce reçu. salon. Merci d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup.